Les droits régissent nos vies, mais les comprenons-nous vraiment? Comprendre les droits ou mieux défendre ses droits? InJustice vous invite à découvrir les essentiels de base du droit avec tous ces thèmes juridiques intéressants. Vos litiges, vos contrats, vos droits, vos obligations, vos devoirs. On vous explique tout. Connaître la loi, c'est avoir les pouvoirs. Chaque mardi à 11h30 et jeudi à 21h juste, des experts décryptent pour vous les grandes questions juridiques sur Héritage TV, la chaîne à grande vision, avec Adams Malaika. InJusticia, tout savoir sur le droit. Sans le preuve que tu nous apportes. Donc vous ne pouvez pas d'emblée directement saisir le juge pénal pour cette infraction-là. La femme veut se mettre en arrière-plan. La loi a prévu que celui qui n'est pas d'accord dans un dossier peut faire appel. Lorsque le juge va constater que les actes ont été posés par une personne qui n'a pas de qualité, vous allez perdre le procès. Ma maman base à la Wana et l'État. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. InJusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. InJusticia, il expose le droit. InJusticia. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros d'InJusticia avec un thème intitulé « La procédure d'expulsion d'un locataire en droit congolais » et avons invité pour vous Maître Cédric Kalala Kalombo qui est juriste de formation. Avec lui, nous allons partager ces thèmes. Alors, très chers auditeurs et téléspectateurs de Héritage TV, bienvenue dans InJusticia. Alors, Maître Cédric, je vous salue et je vous souhaite bienvenue dans InJusticia. Merci Madame Malaika pour l'invitation, une fois de plus. Une occasion que vous nous offrez pour qu'on se retrouve encore ici, afin de pouvoir aider la population qui nous regarde à ce net moment en ce qui concerne les questions d'ordre juridique. Alors, nous parlerons aujourd'hui de la procédure d'expulsion des locataires en droit congolais. Quels sont d'abord les droits et devoirs du locataire et du bailleur? Est-ce que la loi prévoit cela? Merci beaucoup pour la question pertinente, parce que nous devons savoir que autant nous avons les droits, nous avons également les devoirs. Les droits, c'est ce qu'on est censé faire pour nous. Les devoirs, c'est ce que nous sommes censés faire pour les autres. Mais les droits et les devoirs sont définis dans les contrats de bail. Les contrats de bail, c'est un document qui est rédigé entre parties. C'est-à-dire le locataire et son bailleur rédigent un contrat. Ils mettent les clauses qu'ils veulent eux-mêmes. Dans ces contrats de bail, il y a une partie où il est demandé au locataire de respecter une série de choses. Il y a également une partie où il est exactement demandé aussi au bailleur de respecter une série de choses. En ce qui concerne les devoirs, par exemple, du locataire, il est censé payer régulièrement les loyers. Quand on parle de payer régulièrement, c'est-à-dire sans pouvoir laisser passer un mois. Pour dire non, voilà, je n'ai pas d'argent, de toutes les façons, je suis son locataire, je vais rester dans sa maison. Non. Maintenant, puisque nous avons la caution, la garantie locative. La garantie, de toutes les façons, parce que je crois que je pourrais en parler ici. D'accord. La garantie n'est pas à confondre avec les loyers. La garantie, nous l'appelons garantie aux éventuels dégâts. C'est une somme qu'on dépose. C'est une forme d'un dépôt, bien entendu, c'est-à-dire on donne de l'argent au bailleur dans le sens de dire à tout moment qu'il y a, par exemple, de manquement, c'est-à-dire on se retrouve dans une situation où on ne sait pas payer les loyers, on va recourir
à la garantie. Cette fois-là, c'est en cas de force majeure, bien entendu. Mais ce n'est pas en tout cas à envisager. Alors, on est censé payer régulièrement parce que c'est un devoir. En termes de droits, parce que je peux donner aussi un exemple de droit, je parle du devoir, premièrement, le devoir du locataire, il est censé payer régulièrement les loyers. Devoir, par exemple, et le droit plutôt, il a droit de vivre paisiblement dans la maison. Le bailleur, bien entendu, c'est sa maison, c'est lui qui a construit cette maison, mais à partir du moment où il y a un contrat qui lie les deux parties, et donc, les locataires est supposé être responsable de cette maison pour cet instant-là. Donc, le bailleur n'a pas droit de commencer à faire des bruits ou soit vouloir accéder dans cette maison sans autorisation. Ça, ce sont les deux que j'ai donnés. Du côté bailleur aussi, il a les droits et devoirs. Les droits, il les reçoit régulièrement, les loyers. Si le locataire ne paye pas, il peut résilier les contrats. Ça, c'est un droit. Les devoirs aussi, il a l'obligation de respecter son locataire. Les considérer comme un partenaire et non comme un subalterne. Parce que tout ce que je parle, il y a une loi spéciale en la matière. La loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. C'est cette loi qui place le bailleur et le locataire sur le même pied d'égalité. Ils sont partenaires. Voilà. Alors, ça veut dire que les bailleurs n'ont pas droit de dominer sur les locataires. Pas du tout, il ne peut pas le faire, il ne peut pas dominer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une relation de partenariat, c'est-à-dire qu'ils doivent se considérer comme des partenaires. Donc, les locataires doivent respecter son bailleur, le bailleur réciproque. Oui, exactement. Voilà. Alors, quand on entend par l'exclusion d'un locataire en droit congolais, qui est d'ailleurs notre thème du jour, c'est le fait de contraindre au locataire de libérer la maison. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le locataire avait la possibilité de libérer la maison sans contrainte. Il ne l'a pas fait. Mais quand on parle de l'expulsion directement, on est maintenant en train de l'obliger à quitter. C'est ce que ça veut dire. Alors, quelles sont les principales causes qui pouvant justifier cela, ou qui peuvent justifier l'expulsion du locataire? Il y a par exemple les manquements aux clauses du contrat. Par exemple, on s'est entendu que chez nous ici, nous fermons la porte à 21h. Je vais ouvrir une parenthèse, parce que beaucoup de gens... C'est comme une école, là. Voilà. D'une certaine manière, il faut qu'on puisse éclairer les choses là-bas, parce que beaucoup vont nous poser la question, mais la garantie de la Constitution sur la liberté des mouvements, vous la mettez où quand vous dites qu'on ferme la porte à 21h? Il y a certains quartiers où il y a l'insécurité, par exemple. Alors, le bailleur, ensemble avec son locataire, ils se sont entendus, ils disent, non, voilà, au regard de ce que nous avons comme réalité dans notre communauté, nous devons commencer à fermer la porte à partir de 21h, juste par exemple. Et cette clause figure dans les contrats. Lorsque vous commencez à revenir à la maison à 22h, 23h, eh bien, le locataire est en train de violer intentionnellement le contrat. Et donc, le bailleur a le droit de pouvoir demander au locataire de partir. C'est-à-dire, il va lui donner bien entendu le préavis, qui est de 3 mois pour le bail à usage résidentiel. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et donc, dans les 3 mois qui sont payables, le locataire va se préparer pour libérer la maison d'autrui. Autre raison, c'est le manque de paiement. D'ailleurs, c'est régulier en fait. C'est régulier, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, les locataires n'arrivent pas à payer régulièrement les loyers. Le fait de vivre dans une parcelle pendant beaucoup de temps, on commence à se faire des idées telles que, d'après tout, le bailleur, je les connais, la bailleresse, je la connais, tout ça. Alors, on s'habitue d'une certaine manière, on ne paye pas régulièrement. Et donc, le bailleur a le droit de demander au locataire de quitter la maison. S'il ne le veut pas, c'est comme ça qu'il va recourir à des mesures que nous allons expliquer tout au long de l'émission, qui vont permettre que les locataires soient dans une position où il est obligé de quitter la maison. Et si ce n'était pas prévu dans le contrat, le fait pour rentrer peut-être au-delà, de ne pas rentrer au-delà de 21h, et si cela n'était pas prévu dans les contrats de bail, est-ce que les locataires sont censés de les respecter? Non, si ce n'est pas prévu dans les contrats, on ne peut pas respecter. Ça devient
un comportement discourtois à l'endroit du locataire, parce que nous avons dit qu'ils doivent se respecter mutuellement. Alors, si cela ne figure pas parmi les clauses de votre contrat, on ne peut pas se comporter de cette manière-là. Donc, les locataires ne peuvent pas accepter. D'ailleurs, les locataires peuvent aller contester cette décision, soit cette façon de faire les choses, devant les cours des tribunaux. Et le bailleur risque de payer les dommages et intérêts à l'endroit de son locataire. Alors, quelles sont les obligations du bailleur avant d'engager justement cette procédure d'expulsion? Les obligations, premièrement, il doit privilégier les dialogues, la consultation permanente. Parce que la loi numéro 15, par 025 du 31 décembre 2015, la loi spéciale en la matière, demande aux parties de privilégier beaucoup plus les dialogues, la consultation. À tout moment qu'il y a un problème, mettez-vous autour d'une table pour discuter. Parce que vous vivez ensemble. Donc nous ne pouvons pas aller dans une réflexion telle que le bailleur est dans son camp et les locataires aussi. Pas du tout. Ils doivent vraiment vivre en harmonie. Et il tente d'abord, de manière amiable, à convaincre son locataire de libérer la maison parce que, n'ayant pas respecté une clause du contrat, ou carrément, le bailleur estime que cette maison, je vais maintenant l'utiliser autrement. C'est sa maison. La loi ne lui interdit pas ces droits-là. Et donc, si cette possibilité échouait par exemple, il voit passer au service d'urbanisme et habitat. C'est à la commune cette fois-là. À partir de là, c'est un service de médiation et de conciliation. De médiation parce que ces services se placent au milieu des deux camps. De conciliation parce que ces services proposent aussi des pistes de solutions aux parties. Et je pense que pendant que vous n'étiez pas déjà au préalable, vous n'étiez pas enregistré à la commune, au service de l'habitant, dès le début. Et quand il y a un problème, vous partez maintenant, vous présentez devant les chefs de l'habitat. Je ne sais pas comment on l'appelle. Bon, de toutes les façons, quand vous arrivez dans ces conditions, il y a une peine déjà. Alors, c'est une possibilité pour eux de t'avoir. Voilà pourquoi est-ce que la loi a conditionné toute procédure vers la justice, soit toute procédure d'expulsion, par passer d'abord au niveau de ces services. C'est pour que les gens aient l'habitude d'enregistrer leur contrat de bail. Mais il y en a de ceux qui n'écrivent même pas les contrats, qui ne savent même pas que les contrats existent. C'est carrément oral aussi. Oui, souvent, eux, c'est... Je reconnais avoir remis autant d'argent à madame telle, à monsieur tel. C'est fini, c'est limite là-bas. Pour eux, c'est un contrat. Alors que ce n'est pas le contrat. Les contrats, on doit avoir des clauses. Maintenant, ils commencent à vivre, comme qui dirait, dans une forme de dictature. C'est peut-être le bailleur qui s'est plaint, ou carrément les locataires. Non, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Le locataire va vous dire, non, moi je lui avais dit que je rentre à 23h. Moi je lui ai dit que je travaille à Colosie. Donc ce sont des choses qui seront en train de se dire mutuellement ou s'accuser, alors qu'en réalité, le problème c'est parce que le contrat n'a pas existé. Voilà. Mais si le bailleur n'est pas intellectuel, comment est-ce qu'il va rédiger les contrats de bail? Mais les avocats existent. Les avocats existent, il peut faire recours aux avocats qui peuvent rédiger pour lui. C'est très important. Parce que c'est un document sous seing privé. Ce sont les parties qui doivent rédiger. Et je conseille d'ailleurs les bailleurs qui nous suivent de privilégier ces documents-là, voire même les locataires. Ça garantit l'équilibre dans votre façon de faire les choses. Quiconque pense déjà que l'autre est en train de piétiner mes droits doit brandir les preuves. Non, voilà, nous nous sommes entendus ceci. Il y a une clause. Voilà le plus important. Alors, est-ce que les locataires ont les obligations dont le non-respect peut entraîner une exclusion? Quelles sont les obligations du locataire dont le non-respect peut entraîner une exclusion? Bon, les obligations, c'est comme nous avons dit tout à l'heure ici. Lorsque vous violez intentionnellement les dispositions de votre contrat, donc vous vous êtes entendu autre chose, vous commencez à vivre en dehors de ce que vous êtes entendu. Soit si le locataire n'a pas usé du loyer ou de la maison en bon père de famille, comme on dit. Ça fait partie des clauses du contrat. Dans tout contrat, on dit je dois retourner la maison telle que je l'ai laissée. Même la loi dont nous avons parlé ici contraint au locataire d'utiliser la maison en bon père de famille, comme vous l'avez dit. Donc le fait de mal utiliser la maison pourrait aussi pousser le bailleur à résilier le contrat.
Mais le contrat résilié, le contrat, il faut préciser ici que ce n'est pas seulement le bailleur qui a ce droit-là, même le locataire aussi. Il peut résilier le contrat. S'il constate que le bailleur, en tout cas, ça ne va pas au regard du comportement, il peut résilier et chercher une maison ailleurs. Alors, maître, qu'est-ce qu'une mise en demeure? La mise en demeure, c'est un avertissement. C'est-à-dire, souvent, c'est les services d'urbanisme et habitat qui donnent souvent cette mesure de clémence, si je peux dire ainsi. Donc, on se rend compte que le locataire a déjà épuisé la garantie. Parce que la mise en demeure, on donne beaucoup plus à ceux qui ont déjà épuisé la garantie. Parce que quand on a déjà épuisé la garantie, on n'a plus droit au préavis. Le préavis, c'est un droit qui revient à la personne qui a encore la garantie. La garantie est déjà épuisée et donc on n'a pas droit de pouvoir parler du préavis. On te donne la mise en demeure qui ne va pas au-delà de 15 jours. Ne va pas au-delà de 15 jours pour que tu libères la maison d'autrui. C'est une mise en demeure. Alors, si au niveau du service, on te donne cette mise en demeure, tu n'acceptes pas de libérer la maison, cette fois-là, on va passer outre. On va remettre au bailleur qui a saisi ses services le PV de non-conciliation avec lequel il va saisir les juges compétents. Oui. Alors, ça veut dire que la mise en demeure est obligatoire avant toute procédure d'expulsion? Exactement. La mise en demeure est obligatoire. Elle peut être donnée par les services d'urbanisme et habitat ou encore vous-même en tant que locataire. Parce que la mise en demeure, d'une certaine manière, c'est aussi un acte sous seing privé. Entre vous, vous pouvez avertir votre locataire, vous dites, voilà, au regard de tout ce que j'ai fait en termes de négociation, je me rends compte que ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché. Et donc, je me vois maintenant dans l'obligation de passer à une autre étape. Tout cela s'écrit. Tout cela, c'est fait par écrit, bien entendu. Et si les locataires n'arrivent pas toujours à respecter, et donc, vous allez passer à une autre étape. Et c'est renouvelable, ces délais, le délai de 15 jours dont vous venez de parler? La mise en demeure, je vous ai dit que c'est un avertissement, c'est-à-dire que... Qui peut être aussi renouvelable? Bon, ça dépend des parties. Oui, ça dépend des parties qui peuvent apprécier comment est-ce que ça sera renouvelable et consort. Mais en réalité, c'est déjà une mesure d'avertissement qu'on est en train de présenter à la personne concernée. Parce que la mise en demeure est beaucoup plus présentée à une personne qui ne se retrouve pas dans un état de bonne foi. Donc on estime qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent que la mauvaise foi est établie d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui remet la mise en demeure. Ouais. À part les services d'habitants dont vous venez de parler, quelle autre juridiction qui est compétente pour connaître un litige relatif à l'expulsion des locataires? Le tribunal de paix. Okay. Ouais, c'est le tribunal de paix qui est compétent pour pouvoir statuer sur cette matière. Je vous ai dit ici que les services d'urbanisme et habitat restent incontournables. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le PV de non-conciliation délivré par ces services, vous ne pouvez pas saisir le tribunal. Okay. Parce que le PV va vous servir de preuve que je suis passé au service d'urbanisme et habitat, les conciliations n'ont pas tenu, c'est comme ça que je suis devant vous, je suis venu devant vous. Et donc, s'il n'y a pas les PV de non-conciliation, on ne sait pas saisir le juge compétent. Parce qu'il faut saisir les juges pour que les juges puissent parvenir à établir une décision qu'on appelle le jugement de déguerpissement. Ouais. Mais sur ces, les bailleurs doivent avoir quand même des documents qui prouvent, qui peut permettre ou qui peut donner la faveur pour cette expulsion. Exactement, c'est ce que je parle de la décision. Les contrats de bail. Bon, les contrats de bail, ça c'est un document qui rassemble les parties. Donc voilà, vous vous mettez d'accord parce que tel est venu. Mais pour d'autres parties qui n'ont pas de contrat de bail, comment ils peuvent se retrouver jusqu'à ce niveau-là? Mais le droit congolais reconnaît aussi le contrat verbal. Hein. Il est possible qu'on puisse faire recours à ça. On dise par exemple que les contrats étaient verbal. C'est vrai que la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 n'encourage pas les parties à privilégier les contrats verbaux. Mais comme vous le savez, nous avons cela comme habitude de recourir aussi aux contrats verbaux. Et le droit congolais reconnaît l'existence des contrats verbaux. Donc, on peut recourir à ça aussi. Mais ce qui est beaucoup plus envisagé, c'est d'écrire les contrats. Parce que si le contrat n'est pas écrit, nous parlons du droit positif congolais, c'est-à-dire le droit écrit. Alors, le droit écrit, les choses doivent être écrites. Lorsque ce n'est pas écrit, on peut émettre les doutes, on peut nier, on peut, voilà. Alors, y a-t-il de cas où un juge
peut refuser de prononcer cette expulsion d'un locataire? Oui, vous savez, la Constitution, je crois, à son article 150, il dispose que les juges est soumis à l'autorité de la loi. Et donc, les juges, de toutes les façons, tiennent compte de beaucoup d'aspects lorsqu'il vient apprécier sur une histoire, soit sur un dossier, que sais-je encore. On va d'abord étudier le cas pour savoir les causes profondes qui ont poussé la personne de vivre longtemps dans cette maison sans pouvoir payer l'argent, ou carrément connaître est-ce que les allégations avancées par le bailleur sont fondées. Le bailleur peut venir devant le tribunal avec des mensonges pour parler des histoires, mais on vérifie que ce n'est pas vrai. Donc il veut tout simplement faire partir les messieurs, mais en violation des règles. Donc les messieurs, les locataires, n'est pas responsable des faits pour lesquels il est reproché par son bailleur. Et qu'est-ce qui est censé être fait? Le juge va s'abstenir de se prononcer de cette manière-là. On ne va pas lui demander de quitter parce que l'expulsion, c'est les contraindre de partir à travers une décision de justice. Et là, le juge s'abstient, le juge se réserve, il apprécie. Voilà. Oui, mais à ce niveau, même un locataire prudent ne peut que déménager pour sa protection, sa sécurité, pour lui et sa famille. Bon, vous savez, madame, quand on reste dans une maison, au-delà des problèmes, on ne se déplace pas, c'est-à-dire qu'il y a une raison cachée quelque part, peut-être les moyens, peut-être, on ne sait pas. Donc, de toutes les façons, il faut qu'il y ait cette façon de compatir avec les locataires. La plupart des personnes aujourd'hui qui sont bailleurs ont été aussi locataires d'une certaine manière. Donc, il faut qu'il y ait cette façon de voir les choses. Quand vous avez un locataire dans votre parcelle, je vous ai dit que la loi contraint aux parties de se considérer comme des partenaires. Alors, nous avons l'habitude de constater dans notre société un comportement que je qualifie de discourtois de certains bailleurs qui se prennent pour, je ne sais pas comment, envers leurs locataires, une petite erreur. Mais ce sont des humains, en fait. Ce sont des humains, raison pour laquelle, quand vous regardez très bien la loi sur les bails, la loi de 2015, on a beaucoup plus prêché l'harmonie entre parties. Ce sont des humains, certaines erreurs doivent être tolérées et voir comment avancer. Donc vous n'allez jamais avoir un locataire sans pour dire non, celui qui viendra n'aura pas de problème. Vous, autant, vous êtes aussi parfois en train de commettre les erreurs que le locataire est en train de tolérer. Donc beaucoup plus ce qui est censé être fait, c'est chercher le climat de paix, qu'aller vaille que vaille, c'est pas une bonne chose. Locataire a un droit, bailleur peut a un droit. Premier droit, il y a locataire total, et ça mise à disposition effective. Il y a ndaku. Donc, il est normal que bailleur a zélissa locataire une fois que bayokani, une fois que le contrat est conclu, une fois que bayokani, par la remise de la clé, le locataire doit avoir un accès total sans limite dans ndaku ou bien dans parcelle parce que on peut louer une maison et locataire azaka yemoku. Na Congo, il est arrivé que bailleur mususu salisi locataire tour. En tout cas, eloko wana eza soit escroquerie soit abus de confiance, mais locataire ozo souffrir d'un empêchement ya mise à disposition un accès à eza droit na ye ya droit na ye ya pesa ye accès na ndaku oyo à louer. On peut, et j'ajoute aussi que bailleur a coquille ko fixer aire d'accès dans le parc. Donc, yo bailleur, ozana ko kakola locataire na ote ke ngai awa bakota na 20 to bakota na 22 heures. Non, il a un accès libre, intégral, total. Pourvu ka même silo le sikate. Ozo louer ndaku, tikela locataire na yo accès total. Au Kangele porte wana ezali violation de la loi, il y a droit à locataire. Jouissance paisible. Donc, au kokite koya ko tungisaga tout le temps par des visites intempestives. Par exemple, ce qui au pesi mutelo konayo, c'est-à-dire au sticky à sale lango comme ceux qui zala qui aille. Mais évidemment, yo bailleur il faut surveiller en total on va droit. Mais il faut tikaye agir paisiblement, tranquillement. Surtout si c'est un bon locataire. Tu ne peux pas restreindre
usage ya eloko oyo pesi. Et puis droit ya locataire ezali d'être préavisé. Préavis eza droit, même ceux qui garantit et sili aza toujours na droit. Eza te ko osaleli pour préavis et puis aza na droit ya préavis d'être informé que yo oningi ko mettre fin na contrat eza ba droit ya locataire. Ba droit ya bailleur eza ko ba futa ye loyer po eza commerce ya zo sala. A tongi ndako na bimisi mbongo na souffrir, donc a na droit d'être payé régulièrement. Ça, c'est le premier droit et le droit peut-être le plus important parce qu'on met à bailler rapport au percevoir mbongo par rapport à moi. Le bailleur a un droit d'inspecter les lieux pour vérifier que le locataire a battu la bilo qu'on a longo bani. J'ai reçu de la part d'un ami un appel. Locataire à Kotaki, Bazaki 4, mais aujourd'hui se retrouve à 12. Ça, c'est pratiquement une forme de destruction méchante, mais avec de manière lente. Il doit examiner le lieu pour noter la soki locataire azo sale la lo qu'on a selon ba condition oyo ya pesaki. Et puis bailleur peut azana droit à la préaviser. Préavis est valable. Donc bailleur il faut appeler ça préavis et pas locataire. Locataire peut il faut appeler ça préavis et pas bailleur, ça droit à bailleur. Parce que ce qu'on bimi na mbalakata obimi sans que bailleur ayeba vidouana oyo créé avant de remplacer, c'était un manque à gagner parce que aux awana poye à profiter Simon Kongono. Donc voici le droit à locataire na bailleur. Voilà, nous sommes toujours en train de parler de la procédure d'expulsion d'un locataire en droit congolais avec comme invité du jour Maître Cédric Kalala Colombo qui est juriste de formation. Alors, Maître Cédric, une expulsion peut être exécutée sans une décision judiciaire? Non, ce n'est pas possible. Parce que l'expulsion, nous voyons déjà la contrainte, nous voyons la force. Et cette force ne peut provenir que de la justice. Nous sommes dans un pays qui est gouverné. Nous avons des lois et nous devons respecter ces lois-là. Les lois ont le caractère obligatoire. Quand on parle du caractère obligatoire, c'est-à-dire les lois s'imposent à tous, sans exception. Alors, la loi de 2015 oblige aux parties de recourir à la justice. C'est le locataire qui peut recourir à la justice en cas de besoin. S'il voit que ses droits sont bafoués, il peut aller pour demander réparation ou soit les dommages et intérêts. C'est la même chose, bien entendu. Donc, lorsqu'il voit que ses droits sont bafoués, le locataire viole constamment ses droits, il a aussi le droit de saisir la justice pour demander réparation. La même réalité avec le bailleur qui peut faire la même chose lorsqu'il pense que le locataire n'accepte pas de pouvoir libérer la maison alors qu'il est dans l'obligation de le faire. Et quand vous parlez de la justice, il faut bien notifier qu'il s'agit de services d'habitat et les services et les tribunaux de paix, bien évidemment, Oui. et non aller à la police. Oui, lorsque je parle de la justice, parce qu'il y a trois choses qu'il faut préciser ici. Il y a premièrement l'expulsion, qui est une procédure. On commence par tenter de trouver une solution amiable. Ça ne marche pas. Directement, on pense comment contraindre le locataire à libérer la maison. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le bailleur continue à garder son droit de propriété. La deuxième étape, il va saisir les services d'urbanisme et habitat à la commune. À partir de là, il va obtenir le PV de non-conciliation. Avec le PV de non-conciliation, il va se rendre au tribunal de paix. Alors, le bailleur n'a pas droit d'aller saisir la police devant une telle situation. La ANER, les bureaux de... Non, pas du tout. Ça, c'est peut-être vouloir énerver le droit pénal. Parce que quand vous faites intervenir des agents dans une telle procédure, sans passer par le tribunal, sans passer par les services d'urbanisme et habitat, alors il y a beaucoup d'infractions qui sont commises. Je dirais... Donc il y a violation des procédures carrément. Violation des procédures. Il y a même le droit pénal qui s'invite. Parce qu'il y a aussi violation des domiciles, par exemple. Parce que je vous ai dit ici que la maison appartient au bailleur. Oui, le droit de propriété est de mise, oui, mais il y a aussi un droit de jouissance.
Il y a le droit des jouissances et le droit des propriétés, qui sont les droits compatibles. Donc, le locataire est dans cette maison par la volonté du législateur qui a voulu que le locataire soit là-bas, bien protégé. Le bailleur, la même chose. Et donc, ils doivent se respecter mutuellement. Est-ce qu'un huissier de justice a un rôle à jouer dans cette procédure d'expulsion? Il vient pour exécuter la décision du tribunal. Oui. Le huissier vient pour exécuter la décision du tribunal. Qu'est-ce qu'une force publique? Est-ce qu'elle a aussi un rôle lors de l'exécution d'une décision? Évidemment, évidemment. Vous connaissez la réalité de certains quartiers. Certains quartiers ici, donc je ne vais pas citer, mais les Congolais même qui nous suivent connaissent certains quartiers où, lorsqu'on s'amène là-bas, en tout cas, il faut se poser mille et une questions. Je vais où? Donc si vous procédez mal, vous risquez d'être emporté par des délinquants, tout ça. C'est vrai que les forces de l'ordre sont en train de combattre sérieusement ces personnes qui mettent mal à l'aise les autres compatriotes, tout simplement parce qu'ils sont plus forts que les autres. Mais je pense que les forces de l'ordre peuvent venir accompagner les huissiers de justice dans l'exécution de la décision du tribunal. Voilà leur rôle à faire là-bas. Donc c'est appuyer les huissiers parce que les huissiers, ce sont des civils, ce sont des personnes qui n'ont pas d'armes. Et donc les forces de l'ordre peuvent venir pour appuyer, renforcer, pour que la personne parvienne à sortir. Est-ce que l'introduction d'un recours suspend automatiquement l'exécution l'expulsion de l'exécution? C'est tendancieux. D'une certaine manière, parce que quand on parle du recours, le recours a toujours été suspensif. Mais il faut savoir la décision même. Ça peut être une décision exécutoire nonobstant appel. C'est-à-dire le juge peut estimer au regard de tous les éléments à sa disposition de rendre une décision exécutoire nonobstant appel. C'est-à-dire une décision qui s'exécute au même moment, sans pouvoir attendre le temps d'interjeter l'appel et consorts. Voilà, donc interjeter l'appel, oui, c'est possible, parce que tous sommes régis par le principe du double degré de juridiction, sauf les personnes qui bénéficient des privilèges de poursuite, mais les autres compatriotes sont régis par ce principe de double degré de juridiction. Lorsque la première juridiction ou la première instance rend une décision qui semble être déséquilibrée, il a le pouvoir de saisir l'instance supérieure. Mais si la décision a le caractère exécutoire nonobstant appel, et donc on s'incline. Voilà. Y a-t-il des conséquences juridiques d'une expulsion qui est illégale ou arbitraire? Exactement. Lesquelles? Bon, il faut savoir que quand vous vous permettez d'expulser la personne de manière arbitraire, Illégale, oui. Illégale, il faut dire ici que vous vous rendez vous-même coupable et les droits pénals s'invitent à la table. De quelle manière? Les agents de l'ordre, je parle des policiers, je parle de tous les autres services qui accompagnent la police, ne peuvent poser les actes qu'en respectant les lois de la République. Prenons par exemple le cas des policiers, parce que l'émission a aussi le caractère pédagogique. Quand nous allons à l'article 182 de la Constitution, il est dit que la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités du pays. Vous allez comprendre qu'il y a une mission, parce qu'en droit public, il y a un principe selon lequel les compétences sont d'attribution. Alors, la police est censée faire son travail en respectant les lois de la République. Mais quand vous venez expulser une personne sans pouvoir respecter la procédure, là, vous troublez l'ordre public. Ça viole même vos devoirs, parce que l'État congolais a confié une mission à travers la Constitution à la police, bien entendu. Mais quand vous partez au-delà de missions qui vous ont été données, alors c'est l'usurpation. Donc je vais vous citer autant des infractions qui seront commises en concours idéal, pour ne pas dire en concours réel, parce que
quand vous arrivez sur place, il y a des infractions qui sont en train d'être commises jusqu'à tel point que vous allez finir. Ce sont toujours des infractions parce qu'on va se demander comment vous allez vous comporter pour que la personne sorte. Vous allez vous introduire dans la maison, vous allez bousculer la personne là, il y a des coups et blessures. Ou changement des serrures carrément. Par exemple, ça aussi, changement des serrures, tout ça, ce sont des pratiques qui vont dans le sens de violer le droit pénal, alors que relations entre bailleurs et locataires sont d'ordre civil et non pénal. Mais à travers votre agissement, vous invitez le droit pénal, il y a des arrestations, il y a des condamnations, et le locataire est dans le droit d'exiger réparation. Ouais. Et quand on parle de réparation, qu'est-ce qu'on voit? Les dommages et intérêts. Les dommages et intérêts. Le locataire peut demander une somme d'argent. Mais oui, il peut demander 100 000 $, il peut demander 100 000 $. Il appartient au tribunal d'apprécier. Ouais, il peut demander. Quelles précautions un bailleur doit-il prendre pour éviter que la procédure d'expulsion soit annulée? Oui, il doit consulter les professionnels. Vous savez, dans chaque domaine, il y a toujours des personnes qui s'y connaissent. Il ne faut pas aller vaille que vaille. C'est ma parcelle. C'est moi qui ai construit. J'ai construit pour mes enfants. J'ai construit tout ça. Et tout ça. Il faut savoir qu'il y a des lois. Les sols sur lesquels vous avez construit ne vous appartiennent pas. La parcelle là n'est pas la vôtre. C'est vrai que les sujets aujourd'hui, ce n'est pas le droit foncier pour qu'on parle des propriétés de l'État, les terres du domaine privé, du domaine public, tout ça. Mais il faut savoir que la parcelle ne vous appartient pas. La parcelle est de l'État. Vous êtes propriétaire des maisons qui sont là. L'État, là, les propriétaires de ces sols-là, de cette terre-là, vous contraint de vivre dans le sens de respecter ce qu'il vous a dit de faire. Donc, c'est-à-dire, vous devez consulter pour qu'on vous explique c'est quoi la procédure. Quelles sont les raisons qui peuvent vous passer? Parce que toutes les raisons ne passent pas. Imaginez, vous partez devant le tribunal, vous lui dites, non, voilà, monsieur le président, je suis venu ici parce que le locataire, lui, il parle beaucoup français. Alors, moi, je n'aime pas entendre ça. C'est comme ça que je veux qu'il parte. Ça, ce n'est pas une raison qui tient. La loi a déjà prévu les raisons pour lesquelles on peut expulser une personne. Mais ça ne figure pas sur cette liste-là. Donc, vous ne pouvez pas aller avec n'importe quelle raison pour obtenir l'expulsion. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de correct. Voilà, maître, est-ce que quelles réformes ou améliorations pourraient être envisagées pour rendre la procédure d'expulsion plus efficace et plus équitable en droit congolais? Bon, je pense qu'en termes de réformes, il y a beaucoup de choses là-bas. La loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à la réunion professionnelle, il n'est pas du tout clair dans certaines situations. Par exemple, je vais répondre à la question, mais je donne un exemple de cette loi. Lorsque le préavis est donné, c'est le bailleur qui propose, qui dit non, voilà, vous devez partir. Je vais rester avec ma maison. Je vais mettre quelqu'un là-bas, un membre de ma famille, un ami, ainsi de suite. La loi ne dit pas quand est-ce que le bailleur va retourner la garantie au locataire. Mais vous lui demandez de partir. Mais la loi n'est pas claire là-dessus pour dire quand est-ce qu'on va lui remettre la garantie. Il faut que donc au même moment que vous voulez résilier les contrats, au même moment que vous lui demandez de sortir, vous devez lui donner aussi sa garantie pour qu'il soit en mesure de chercher une autre maison. Mais quand vous lui dites non, il faut partir, mais à main, il n'y a rien. Vous voyez, donc il y a tellement de choses. Moi, je pense que cette loi doit beaucoup plus avoir des modifications. D'ailleurs, une bonne nouvelle, c'est que nous avons appris par la voie des médias qu'on a retouché cette loi. Je pense que les jours à venir, cette loi sera promulguée par les chefs de l'État et nous espérons qu'il y aura des modifications dedans. Mais en ce qui concerne la procédure tendant à expulser un locataire, je ne pense pas qu'il faudra toucher là-bas. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, elle est déjà bonne. Parce que pourquoi est-ce qu'on a conditionné cette procédure par le fait de passer au service d'urbanisme et habitat? C'est parce qu'on ne veut pas que les bailleurs puissent commencer à expulser les locataires sans pouvoir tenir compte des raisons réelles. Sinon, les bailleurs allaient commencer à faire des choses. Le matin, ils se réveillent, ah, ce monsieur va sortir demain. Parce que la procédure est courte, c'est fini. Mais quand il y a une longue procédure, ils se découragent. C'est comme les divorces, par exemple. Ça, c'est juste un exemple que je donne.
Vous voyez que le législateur a permis qu'il y ait divorce, mais la procédure est longue et kilométrique. C'est pour décourager ceux qui pensent à faire le divorce. Donc quand vous partez là-bas, il y a beaucoup de choses. Vous allez vous demander que je ne divorce pas seulement, que je retourne. C'est un moyen de décourager les gens à le faire. Donc bref, la procédure qui est présentée pour expulser un locataire, d'une certaine manière, c'est pour décourager les bailleurs à le faire. Donc privilégiez la paix et arrangez-vous pour que vous puissiez vivre en harmonie. Est-ce que les calomnies et les querelles peuvent aussi faire partie de causes pouvant pousser les bailleurs à expulser son locataire? Oui, mais il faut faire très attention, madame. Parce que quand il y a des querelles, c'est-à-dire qu'il y a eu commission des infractions. Lorsque le bailleur commence la procédure pour expulser le locataire, celui-ci peut aller au pénal, saisir le tribunal en matière pénale. Vous dites non, le bailleur m'a dit que je suis ceci, je suis cela. Il y a eu peut-être des imputations dommageables. Vous avez parlé ici des calomnies ici, qui peuvent être considérées comme imputations dommageables. Et lorsque ça se fait sur la voie des médias ou des réseaux sociaux, on peut parler comment on dit, on peut parler des imputations dommageables ou encore de la diffamation lorsque c'est aux médias ou soit ça passe sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des infractions qui sont en train d'être commises. Et de toutes les façons, le bailleur risque d'être retenu ici. On l'arrête. Lui est en train de vouloir expulser son locataire, mais on l'invite au parquet, on l'arrête soit au tribunal. Pourquoi? Parce que les échanges de paroles n'ont pas permis qu'il soit en liberté. Alors, revenons un peu sur la question des cautions, la garantie locative que l'on donne auprès de bailleurs. Est-ce qu'ils les gardent dans leur maison, dans leur compte bancaire, ou bien ils les remettent à un nouveau locataire qui viendra occuper la maison? Il est censé garder cet argent en principe. Il faut qu'il le garde. C'est un dépôt. Donc c'est un montant, c'est une somme d'argent qui est censée être déposée quelque part. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va dépenser, soit pour retourner à celui qui viendra, non. Il garde l'argent, vous voulez sortir, il vous remet. Après avoir vérifié l'état de la maison, ce qu'on appelle l'état des liens contradictoires, donc vous vérifiez ensemble, et vous, locataire, ensemble avec le bailleur, pour vous rendre compte de l'état actuel de la maison. Après, s'il y a des choses qui se sont abîmées là-bas, on va déduire un peu d'argent, de commun accord, et puis le reste, vous retournez au concerné. Ce n'est pas que non, on va donner, quand l'autre viendra donner, c'est du n'importe quoi. D'une certaine manière, c'est une erreur grave de la part des bailleurs. Quand on vous donne la garantie, gardez ça. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à rembourser la caution facilement. Mais ils ne retournent pas parce qu'ils ont déjà peut-être utilisé ça. Est-ce que c'était pour utiliser? Non, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire quoi? La garantie au vrai sens du droit, c'est-à-dire, je vais louer la maison, mais vous m'obligez quand même de vous garantir que je vais vivre conformément à ce que nous nous sommes entendus. Cette fois-là, je vous garantis à travers la somme que je vous présente de la garantie. S'il y a des bévies, il y a des erreurs, vous allez recourir à ma somme que je vous ai donnée là-bas. Mais si rien n'a été fait, vous me remettez. Je vais chercher une autre maison ailleurs. C'est le plus important. Ce n'est pas pour utiliser. Cet argent n'est pas pour utiliser. Raison pour laquelle, parmi les réformes, il faut aussi qu'on fasse mention de ça. Un bailleur qui utilise la garantie qui lui a été donnée par le locataire, qu'on puisse même rendre cela pénal. Parce qu'à un moment donné, on dit non, tu sors d'abord, quand le locataire viendra, un autre locataire viendra, je vais t'appeler. Et je vais sortir dans une maison, alors que quand je suis venu, j'ai été donné mon argent. En partant, tu ne me donnes plus cet argent-là, tu commences à me dire d'attendre. Et puis tu m'imposes même. Alors, à un moment donné, il faut qu'il y ait un article qui rend cela pénal. Et qui peut réduire aussi le nombre de garanties locatives, puisqu'aujourd'hui, c'est maintenant 10 mois, 12 mois, 8 mois, 9 mois, c'est quand même exorbitant. Mais la loi de 2015 parle de 3 mois. Il y a un article qui punit même ces comportements. Le bailleur peut faire, je crois, 3 mois de prison. Et avec soit l'amende de 3 mois de loyer, ou soit il fait 3 mois de prison. Mais le problème, c'est la vulgarisation des textes. Les gens ne savent pas. C'est comme ça que quand vous arrivez, on vous demande 10 mois. Et aussi d'une certaine manière, madame, c'est vrai que ce n'est pas le sujet de l'émission, il y a aussi l'inaction du ministère public.
Ce sont des infractions. Le ministère public est à la recherche des infractions. Il faut arrêter ces gens-là. Ensemble avec nos respectueux voyants OPJ que nous avons, qui sont les oreilles et ailes du ministère public, qui ont reçu de l'État congolais la mission de constater les infractions, réunir les preuves, mettre la main sur les suspects et les transférer devant l'autorité compétente. Mais on se demande, l'inaction vient d'où? Ces gens-là doivent être interpellés. C'est très important. Maître, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Quel serait votre résumé pour, je ne sais pas si en lingala ou en français, de notre thème du jour? Merci beaucoup, Madame Malaika. Le résumé, c'est que la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au bourg à l'ONU non professionnel demande aux partis de privilégier la paix. Et moi aussi, je prône la paix. Le plus important, c'est de vous entendre. Évitez de créer des problèmes. Vous êtes aujourd'hui bailleur, demain, vous pouvez devenir locataire. Il est possible, il faut respecter la procédure d'expulsion si cela n'est pas à éviter. Donc, vous pouvez respecter, comme nous l'avons dit ici. Vous devez commencer par tenter de trouver une solution amiable. Faute de quoi, vous allez saisir le service d'urbanisme et habitat. À partir de là, on va vous remettre le PV de non-conciliation avec lesquels vous allez saisir le tribunal de paix pour que vous puissiez obtenir les jugements de déguerpissement. Et donc, vous devez aussi connaître les causes réelles prévues par la loi qu'on peut présenter pour obtenir l'expulsion. Ce n'est pas n'importe quelle raison qui va passer. Il y a des raisons qui ne passeront pas. Voilà, maître, comment traduirez-vous l'adage pacta sunt servanda? L'adage nous dit que les conventions doivent être respectées. Merci, je vous remercie d'être passé à Une Justicia. C'est moi qui vous dis merci, madame. Et voilà, nous avons parlé de la procédure d'expulsion des locataires en droit congolais avec notre invité du jour, maître Cédric Kalala Kalombo, qui est juriste de formation. Et c'était avec lui que nous avons partagé ces beaux thèmes. Alors, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous très bientôt pour un autre numéro dans Une Justicia avec Adams Malaika. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia.